Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire comme l'autre fois et raconter n'importe quoi, le 15 février 2023. Donc je viens ici pour le tirage traditionnel du mois, donc pour les énergies du mois de mars 2023. Alors en préambule, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez vérifier si vous êtes bien abonné toujours parce qu'il y a à nouveau des problèmes. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué sur les chaînes. Mais étant donné mon petit nombre, évidemment, c'est plus flagrant. Et donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné, vous réabonner, remettre la cloche parce que je crois aussi que certains n'ont pas été avertis de la dernière vidéo. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Bon, mais les pouces, évidemment, vous le savez, ça m'aide à la visibilité et le fait que je peux aussi vous faire des guidances personnalisées. Mais là, il faut me contacter sur le mail qui sera sous la vidéo. Donc, pour en revenir à la thématique des énergies du mois de mars, alors j'ai utilisé comme d'habitude les oracles et tarots traditionnels, c'est-à-dire le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Donc le tirage du tarot de Marseille pour la question quelles seront les énergies pour la France en mars 2023 me donne le chariot. Alors cet arcane évoque que ce qui a été initié depuis un certain temps, donc je présume depuis fin janvier, c'est-à-dire les contestations du peuple, eh bien perdure encore en mars. Que la loi soit passée ou qu'elle ne le soit pas, puisque je ne sais pas en fait exactement le temps. On nous avait dit 10 jours, puis ça a été changé, donc je ne sais pas le maximum légal de combien de temps il est possible. Donc j'envisage les deux hypothèses, qu'elles soient passées ou non. Alors la papesse, cette lame du tarot vient me parler selon mon ressenti de la première ministre, qui regarde eh bien l'agitation dans la rue, et elle reste austère, digne et raide face à cela, sans bouger. Puis j'ai la force. La carte, à mon sens, est l'image que cette dernière, eh bien pour garder sa maîtrise, c'est qu'elle peut passer en force via l'un ou l'autre des articles si jamais elle n'a pas la possibilité de le faire de façon, on va dire, traditionnelle avec les autres membres du Parlement. Et dans l'hypothèse où le texte est passé et que des manifestations continuent, parce que c'est ce que je présume, hein, pour se plaindre de ce déni de démocratie, eh bien, si elle se sent trop secouée, sa solution de se sentir soutenue lui permet de tenir bon. Voilà, donc elle ne se montrera que mieux assise, si jamais le texte passe, dans sa position de dirigeante. Donc elle va redoubler d'orgueil à mon avis et de mépris pour les plus petits. Donc le tirage du tarot montre que les contestations continuent. La première ministre observe cela avec austérité et sévérité, mais ça c'est de toute façon sa nature, sans trop de crainte, car elle sait avoir pour elle la possibilité de passer son texte par la loi, c'est-à-dire par la force, et contre l'avis du peuple et des autres parlementaires. S'il est passé,
alors ce seront des contestations de rue qui continueront et elle tournera simplement le dos à cela, comme sur l'image des cartes. Regardez-les bien, elles sont très parlantes. On voit la papesse et derrière la force. Elle ne se retourne pas, elle ne jette pas un cil sur ce que peut penser l'autre. Elle n'a pas lu Rimbaud qui dit que je est un autre. Hein. Elle est loin de cela. Voilà, donc le tirage de l'oracle de la triade, quant à lui, amène la carte de la prière. Alors ici, la carte sous le chariot me laisse dire que le divin se mêle à la situation, mais à ce stade, pour être honnête, je ne sais pas vers qui il se tourne. Si le texte est passé, je crains, enfin je crains pas, non, je pense que c'est la première ministre glacée des conséquences qui pourraient advenir qui fait appel à lui. Quoi qu'il en soit, la lumière arrive. Donc cela vient nous signifier que la nouvelle, soit bonne ou mauvaise, ne change rien à ce que l'on va comprendre et à ce que l'on va apprendre et comment réagir à cela. C'est un moment très important, c'est la carte centrale, c'est la carte qui tourne autour, où tout tourne autour d'elle. Et, et donc la lumière nous est faite, mais sur un nombre de points, pas sur simplement la réforme des retraites. D'ailleurs, la carte de l'ordre qui suit derrière, qui est une carte, excusez-moi, assez puissante, en effet, appuie le fait que la lumière revient au sens propre comme au sens figuré. Alors au sens propre puisque c'est le printemps, certes, en fin de mois, mais également c'est le temps des révélations et des compréhensions. Donc peut-être aussi derrière des actions. Parce que quand il y a révélation, en général, dans ce pays, ce n'est jamais très positif, si vous avez remarqué. Bon, c'est un petit trait d'humour que je partage avec vous là. Donc les cartes de la triade viennent ici nous montrer que le divin est appelé. En effet, la lumière revient et l'on est éclairé sur tout ou partie de ce qui nous attend. Et qui plus est, c'est le temps vraiment des révélations. On va comprendre certaines choses qui sont demeurées floues jusqu'alors. Le tirage de l'oracle Béline. Alors, quant à lui, il nous parle de renommée. Alors, bien sûr, si le texte est passé, on pourrait imaginer que la renommée est pour le gouvernement, mais je ne pense pas. La renommée, ici, selon mon ressenti, est le marqueur d'une certaine victoire. Même si elle est niée par l'État, je pense qu'elle a trait à nous, au peuple, enfin surtout à ceux qui se sont battus et se battent dans la rue pour préserver nos libertés et notre qualité de vie, entre guillemets, si qualité il y a, puisqu'on sait que certains sont bien endommagés à ce niveau-là. Moi, personnellement, les manifestations, je ne les fais pas pour une raison simple, c'est que je marche avec une canne et depuis quelques années et donc je ne peux pas me déplacer sur un long trajet. Sinon, je pense que sur certaines dates, l'envie était là, en tout cas. Le despotisme, donc qui suit, je pense que en fait cette carte est là pour nous montrer l'intimidation que le gouvernement pourrait essayer d'instaurer pour faire pression sur ceux qui continuent
à manifester, à se rebeller, puisque qu'elle soit passée ou non, on en est encore dans cette phase de colère. Mais nous allons être étonnés par des mesures qui vont essayer de mettre en place pour éviter cela. Puis j'ai l'eau et la stérilité qui sont tombés ensemble. Les deux pour moi se complètent tout à fait. Et puisque vous savez que je ne prends que les cartes qui tombent, qui viennent à moi, je le dis pour les personnes qui ne me connaissent que très peu. Et donc pour moi ces deux cartes viennent dire que certes avec l'eau c'est le remous, c'est les vagues, donc il y aura de nombreuses actions à l'extérieur, dans la rue, malgré la tentative d'intimidation qui demeure stérile face à la colère. Donc le gouvernement aura beau tenter de nous faire peur via de prétendues mesures, elles n'auront aucun effet sur les gens en colère, en grande colère. Donc l'oracle Béline, lui, apporte la renommée aux personnes qui se sont mobilisées, et ce même si la loi passe. Les contestations continuant et troublant le calme du pays, il risque bien d'y avoir une forme d'intimidation à l'endroit de la population, mais la colère se poursuivra et fera des vagues dans le pays quant aux menaces, lesquelles resteront stériles, tout simplement. Donc le mois de mars a l'air, pour conclure, mouvementé. C'est surtout le sentiment de colère qui prédomine. Donc je pense que courant mars ou fin février, on saura, à mon avis, que la loi passe d'une manière ou d'une autre. Et s'en suivront des éclats dans la rue. Et une grande colère. Voilà. Une grande colère qui va quand même faire peur à l'exécutif, lequel essaiera de se protéger comme il peut, mais sans effet, à mon avis, pour lui, puisqu'il sera allé trop loin. Voilà ce que je ressens pour le mois de mars. Ce n'est guère bon, mais ce n'est pas mauvais non plus, dans le sens où ce qui n'est pas voulu continue d'être défendu. Enfin défendu, c'est le contraire plutôt. Continue d'être balancé par les gens comme vous et moi, qui ne veulent pas de cette loi absurde. Voilà. Donc pour le tirage, j'en ai terminé. J'espère que c'est pas trop confus. Je vous souhaite une belle après-midi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de commenter avec, comme d'habitude, beaucoup de... Alors vous pouvez être contre ce que je dis, mais avec de la courtoisie. Il n'y a aucun problème. Moi, j'accepte et je laisse les commentaires, sauf s'ils sont insultants. Voilà. Moi, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion que moi. Le despote, ce n'est pas moi. Voilà. Sur ce, je vous salue. Prenez soin de vous. À très vite. Pour un autre tirage qu'on m'a conseillé et que je réaliserai après celui-là. Voilà, donc et puis je profite de cette occasion pour envoyer encore une pensée et tout mon soutien à Caroline Voyance, qui a perdu sa maman. Je ne la connaissais pas, je l'ai découverte en apprenant ça, et elle m'a l'air d'une personne qui est
très humaine, pleine d'empathie, et je prie pour elle et sa mère afin qu'elle trouve la paix. Voilà, je voulais terminer sur ça quand même. À très bientôt à vous tous, et je vous dis de faire attention à vous quand même.